les amis, bah voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Poca Poca. Alors comme j'avais annoncé sur les réseaux sociaux, j'avais l'intention de vous montrer mes soins top pour cet hiver dont je ne peux pas me passer. Et voilà, donc surtout aussi, je sais pas si vous avez remarqué, enfin si vous me suivez régulièrement dans mes vidéos, mes cheveux ils ont bien poussé. Je sais pas si vous vous rappelez, vous vous mettez 3 vidéos en arrière, j'ai un côté rasé ou j'ai une casquette pour planquer le côté rasé, donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu mon petit rituel beauté et puis surtout chevelure, routine chevelure pour avoir réussi à obtenir, je sais pas de combien de centimètres ça a poussé vu que c'était rasé, même derrière c'était rasé, là c'était complètement rasé donc ça a vraiment bien repoussé. En tout cas je vais vous montrer ces soins là, les soins que j'ai utilisés pour fortifier et booster la pousse. Et surtout le reste de mes soins que je prends en général pour le corps, le visage et voilà quoi. Donc on passe tout de suite aux cheveux. Alors première chose, j'avale des compléments alimentaires. Donc de chez Forte Pharma, Expert Kératine. Donc ça comprend de la kératine bioactive, 500 mg, de l'arginine, du zinc. Et ça aide à redonner matière aux cheveux, sublimer l'éclat de la couleur. C'est un programme intense de 20 jours, franchement. Avant ça, j'en prenais des autres, des gélules, je sais plus quoi, mais j'arrête pas d'en prendre, je me demande si c'est pas mauvais à force. Bref, ça dit que ça redonne de la matière aux cheveux grâce à la kératine. Bon, ça manquait pas de matière, mais je sais pas, 91% de satisfaction, zinc, cuivre, vitamine B6. Voilà, je pourrais utiliser de la levure de bière, mais je trouve que ça me file des boutons, donc voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne. Enfin, c'est un peu un tout. Dans mon rituel chevelure, ce que je fais à peu près toutes les 2 semaines, il faut savoir que je fais un soin au henné, donc une couleur carrément au henné. Donc pour cela, j'utilise 3 choses. Donc je mets cette espèce de boue sur la tête, vous connaissez le henné quoi, je pense tous et toutes. Voilà, je prépare une espèce de mixture au henné que je fais donc toutes les 2 semaines avec de l'henné de Shiraz, donc le rouge intense. Il faut savoir que j'ai une chevelure, une couleur de cheveux bien foncée, presque noire naturellement. Donc vous voyez, ça donne pas du rouge du tout, hein, mais ça fait des super reflets au burn au soleil, j'aime bien, j'adore. Et je mélange donc à cette boue, oula, je vais péter le radiateur, du gel d'aloe vera 99%, j'en mets bien la dose, et des gouttes de ylang ylang, donc qui là aussi booste la circulation sanguine du crâne et de partout, mais surtout du crâne. Et le gel d'aloe vera, c'est bon pour tellement de choses, hein. C'est un pouvoir hydratant, adoucissant, astringent et régénérant. Ça s'utilise pour tout et n'importe quoi. Ça s'utilise même pour les hémorroïdes, l'aloe vera. Non mais sérieux, c'est un truc, l'aloe vera c'est un truc de dingue. C'est vraiment, vous avez une brûlure, vous mettez de l'aloe vera, c'est un truc qu'il faut avoir chez soi, hein. Un tube d'aloe vera, ça c'est clair. Je peux plus m'en passer quoi. Vous avez un coup de soleil, de l'aloe vera, vous avez je sais pas moi des boutons, de l'aloe vera, ça a trop de vertus, c'est trop un top. Donc voilà, mon petit rituel est né hein, toutes les 2 semaines, 2 fois par semaine, donc la nuit c'est tout crade, de l'huile de ricin, masque huile de ricin accompagné donc pour les racines, accompagné d'huile d'argan. Donc je mets un masque et je me fais une queue de cheval et je laisse poser ça toute la nuit. 2 fois par semaine. Franchement, je m'y tiens. Et il
faut qu'ils poussent quoi. Bon après, on va pas exagérer, je peux pas faire pousser de 8 cm mes cheveux par mois, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit effet quand même. Dites-moi, est-ce qu'ils commencent à pousser? Est-ce que je vais les avoir là pour l'été? Non, faut pas rêver non plus. Mais c'est vrai que je suis vraiment pas complexée par ses cheveux, mais ouais, ça a été une belle connerie. Quand je regarde mes anciennes vidéos avec ma chevelure un peu plus longue, mes cheveux mi-longs, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie que j'ai pu faire quoi, bref. Ensuite alors je passe au shampoing, là je reste sur la routine chevelure. J'essaye de prendre des choses un peu bio, des trucs sans silicone, mais je suis pas pro donc je sais pas trop s'il n'y a pas de silicone ou quoi, mais en tout cas là j'ai un truc de chez Caddy. Alors j'ai trouvé ça dans les magasins bio, hein. Amla. Alors adapté, c'est un shampoing ayurvédique, attention. Je me suis pas encore intéressée à ce que c'était que l'ayurvédisme. Mais je sais que c'est tout un rituel, des traditions un peu très spécifiques et qui sont à ce qui paraît très très bien. Mais bon, c'est une façon de manger, une façon de se laver, une façon enfin bref, de mettre des soins. C'est tout un truc. Les soins ayurvédiques, voilà. Bon, moi j'ai juste un shampoing. Hein. Donc il y a marqué: le shampoing Amla Caddy soigne et lave vos cheveux tout en douceur. Élaboré selon des recettes ayurvédiques traditionnelles. Voilà, ils doivent faire des prières et tout. Avec le soir de pleine lune ou de grande lune. Il confère à tous les types de cheveux brillants et volumes composés de fruits d'amla et de feuilles de tulsi et de gousses de shikakai. Ça, je l'ai déjà entendu dans plusieurs vidéos. Shikakai, c'est aussi un super... Ah mon dieu, si je l'ai mis. Shikakai, ouais, excusez-moi, je passe du coq à l'âne. Shikakai, c'est un effet topissime pour la pousse des cheveux aussi, ça, mais il faut trouver de l'huile de shikakai. Et je crois que c'est un champignon de shikakai, il me semble, hein, si je me trompe pas. Issu de culture biologique contrôlée, ce shampoing redonne de la souplesse à votre chevelure. J'en avais déjà un autre, mais il sentait à fond le curry. Et celui-là, ils sont déjà un peu meilleurs, mais ils sentent très fort. Hein. C'est pas du shampoing de gnognotte, hein. C'est pas du shampoing qui sent la pomme ou la vanille ou le bubblegum, quoi. Ça sent la nature. Comme dit, j'en avais un autre, ça sentait le curry. Mais bon, c'est des super produits, quoi. J'adore, je peux plus m'en passer de ce genre de truc. Voilà, je voulais aussi vous expliquer que après ma routine aînée, quand j'ai donc ma boue sur la tête que j'ai laissée toute la nuit, je ne me lave pas directement les cheveux, je le rince, j'enlève cette espèce de boue, mais je mets juste du conditionnaire, donc de l'après-shampoing. Je fais ça parce que déjà si je mets pas de l'après-shampoing, du conditionnaire, je n'arriverai plus à me coiffer les cheveux tellement ils ont des nœuds et puis ils sont desséchés par le henné. Mais de deux, il faut laisser 72 heures à l'air libre pour que le henné s'oxyde encore. Voilà, donc j'essaye de respecter ça et c'est bien. Là, je me suis lavé les cheveux et j'ai respecté les 72 heures. J'ai posé un henné il y a donc 2 jours. Et j'ai respecté... Non, 72 heures, je dis des conneries, là. C'est 3 jours, non, je tiens que 2 jours. 2 jours sans shampoing, parce que ça gratouille. Donc, j'utilise toujours, j'adore cette marque de chez Macadamia, le conditionneur soin démêlant. Et j'ai la brosse qui va avec, hein, c'est ma brosse de toujours, hein, je m'en passe pas, je l'adore. Voilà. On continue avec les cheveux. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi avec mes cheveux? Voilà. Shampoing que j'utilise. C'est chiant. Que j'utilise de chez Lush. Le pousse plus vite. Donc qui est comme ça. Donc qui sent pas non plus la rose, hein, on va dire. Là il est vraiment dans un état... bah ça prend l'eau quoi. C'est dur même quand ils sont dans leur packaging. Là c'est dur de les protéger. Mais enfin bon, ça fait quand même deux bons mois que je l'ai. Il m'en reste pas mal. Et
Donc il y a un bâton de, je crois, de cannelle dedans, il y a du clou de girofle, plein de choses pour stimuler, oula, c'est quoi ce lapsus? Stimuler les vaisseaux sanguins du crâne, donc c'est un top aussi pour faire pousser les cheveux et moi pour l'instant je reste là-dessus et dès que j'aurai enfin une bonne longueur, je vais passer, enfin j'adore tous les shampoings ronds là de chez Lush, les shampoings secs. Non, c'est pas un shampoing sec, qu'est-ce que je raconte? Les shampoings ronds, les shampoings... je sais pas comment on appelle ça en fait. Je sais pas, j'adore ce format de shampoing, je trouve ça génial. Je supporte plus de toute façon tout ce qui est shampoing de grande surface, Elseve, L'Oréal. J'ai beaucoup de mal, hein. Franchement je suis vraiment passée au bio là-dessus quoi. Et je remarque les bienfaits pour mes cheveux, vraiment. Voilà. Ce qu'il en est pour les cheveux, si, je voulais juste... je sais plus si je l'ai dit. Je sais plus. Je ne sais plus ce que je dis. Super. Est-ce que je vous ai dit que je rajoute? Et franchement, faites-le. C'est vraiment un top. Ça stimule la brillance, ça stimule la croissance, ça a plein de vertus super positives. L'huile essentielle d'ylang ylang. Donc même si vous faites un shampoing, mettez 2-3 gouttes, ça vous donnera un cheveu super brillant. Ça coûte pas grand chose et vous en avez pour 2-3 mois quoi. C'est un top à avoir en huile essentielle. Moi j'utilise de plus en plus les huiles essentielles dans mes routines soins beauté. Donc franchement foncez sur ça, regardez sur le net si vous voulez plus de renseignements. En tout cas moi j'adore. Voilà, on passe ensuite aux soins visage. Donc là, le matin, j'utilise en général de chez Melvita le Nectar Suprême. Mais toujours, parce que j'ai atteint un certain âge, j'utilise maintenant un sérum. Que ce soit le matin ou le soir. En ce moment, je prends celui de chez Garantia. Le mystérieux repulpant sérum concentré anti-âge facial, visage et yeux. Donc 5 brevets. Donc prononcez la formule magique, peptide de venin de serpent, pulpe d'aloe vera, pur à 99%. C'est une valeur sûre, l'aloe vera, franchement c'est un truc top. De Lacmela, Olérea Sola, bourgeon de hêtre, bio, arnica, mélilo, bio, jus de citron frais, peptides, anti-poche, anti-cerne, acide hyaluronique, voilà. Donc il est vite par contre celui-ci, ça fait mon deuxième, il se vide très vite, en même temps j'utilise matin et soir. Donc ça c'est le sérum de chez Garantia, un top. Sérum c'est assez cher et celui-ci je trouve qu'il est accessible de chez Garantia, je peux plus vous dire le prix mais il est assez accessible. Ensuite je mets donc le matin de chez Melvita le Nectar Suprême, donc qui a une odeur très agréable, pas trop grasse pour le matin. J'ai quand même une peau un peu mixte donc j'évite de l'avoir trop grasse. Par contre le soir je passe à des choses un peu plus hard. Par exemple la célèbre égyptienne magique, là aussi je pense que vous la connaissez un peu tous et toutes, c'est carrément un baume le truc. Là je me fais ça carrément en masque, pas tous les soirs, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est composé que d'ingrédients, je sais pas s'ils sont bio mais en tout cas de très bons ingrédients, huile d'olive, cire d'abeille, miel, pollen, gelée royale et extrait de propolis. Donc paix, amour divin, bonne santé, sagesse éternelle et bénédiction infinie, cher trésor, le folklore de l'Égypte antique mentionne l'existence d'une crème secrète utilisée par les grands sages, les mystiques, les magiciens et les guérisseurs pour maintenir une peau radieuse, saine, lisse et éclatante. Voilà, c'est vrai que le packaging, on a vraiment l'impression qu'on a acheté ça dans un magasin ésotérique, quoi. Ils y sont allés fort sur le packaging, mais en tout cas c'est un super beau. Mais là aussi c'est comme l'aloe vera, c'est pas que pour le visage, vous pouvez l'utiliser sur le corps. Bon moi je l'utilise que sur le visage, mais
pas tous les soirs parce qu'il est vraiment très gras. Il a un fort pouvoir hydratant. J'utilise un truc des fois un peu plus léger. C'est de chez Caudalie, la crème tisane de nuit. Donc là aussi, j'adore l'odeur. Il y a déjà la crème ici, qui est un peu moins grasse. Bien moins grasse quand même. Mais elle est plus grasse, elle est plus riche qu'une crème du matin, hein, clairement. Et donc appliquer le soir sur le visage et le cou, seul ou après votre sérum Vinexpert. Bon, moi j'ai déjà un autre sérum. Mais ça fait partie de la gamme Vinexpert de chez Caudalie, crème tisane de nuit. Et j'aime bien mon visage le lendemain, il est bien rebondi, j'adore son effet. C'est un top pour moi, un top. Ensuite, on passe, je voulais vous dire, ah oui, ce super, alors j'ai découvert un super truc aussi de nuit, de chez Fan Ethnic. J'utilise pas comme masque, il y a marqué masque. Vivre ses 30 ans, masque, hydrate, nourrit, régénère, parfum 100% naturel, rose néroli, framboise. Moi je l'utilise comme soin de nuit et il y a marqué qu'on peut le faire. Je sais plus où j'ai lu ça. Bref, en tout cas moi je l'utilise comme masque de nuit et je rajoute dedans, là encore, une huile essentielle de géranium rosea qui là aussi a une super action lissante, régénérante, éclatante. Quand je mets les deux, le mix des deux, que je laisse poser une nuit, le lendemain j'ai un visage franchement éclatant, j'ai une bonne mine, j'ai pas un teint cadavrique, franchement c'est... Donc je répète, huile essentielle géranium de rosate, je mets 2 gouttes, 3 max dans une petite pointe de crème. Et j'applique ça sur le visage et ça picote et on sent que ça agit quoi. Et j'adore. Donc de chez Fan Ethnic, j'ai eu ça dans la box, il me semble, ma boîte à beauté. J'ai découvert ça dans la box, ma boîte à beauté comme dit. Et c'est un top et je le rachèterai. Je sais pas trop où l'acheter parce que j'ai jamais vu en magasin bio cette marque Fan Ethnic. Il faut que je regarde sur le net. Voilà, sinon dans tous les magasins bio, vous trouvez les huiles essentielles. Donc là, le géranium rosate. Et comme dit, si vous voulez plus d'infos, allez sur le net. Hein. Vous avez vraiment toutes les infos sur les huiles essentielles qu'on peut utiliser sur le visage ou sur le corps, mélangées à vos crèmes. Je continue, matin et soir. J'utilise de chez Liftargan. Encore un truc bio. C'est vrai que je commence à passer de plus en plus au bio. Hein. La gelée divine contours yeux, lèvres, anti-âge global. Voilà. Qui est super. Pour l'instant, elle me convient très bien. Je change régulièrement de contour de yeux ou des yeux ou des lèvres, mais j'adore. Voilà. On continue. Tout au long de la journée... Et je ne peux plus m'en passer, mais ça fait je crois 5 ans. 5 ans que j'utilise ça de chez Caudalie, l'eau de beauté. Alors il y en a plein, je sais pas si vous avez essayé, vont me dire ça pue ce truc. C'est rempli d'huile essentielle, comme j'aime. Ça peut être un fixateur de maquillage. J'en ai même un petit dans ma voiture. Je pense que je m'en mets 5 ou 6 fois par jour, franchement minimum. Donc l'eau de beauté de Caudalie. C'est inspiré de l'élixir de jeunesse de la reine Isabelle de Hongrie. Ce soin lisse les traits, resserre les pores et apporte un véritable coup d'éclat au teint. Agitez avant emploi, évitez les yeux, vaporisez sur le visage avant votre crème et à tout moment de la journée pour se rafraîchir et comme dit, fixer le maquillage. Ingrédients, raisin, fleur d'oranger, rose, mélisse bio, romarin. Contre les tests sur les animaux, parfum 100% naturel. Voilà, l'eau de beauté de Caudalie, je ne peux pas m'en passer. C'est un top de Poca, ça c'est clair. Qu'est-ce que j'utilise? Là aussi un top dont je ne peux plus me passer, je pense que ceux qui me suivent l'ont déjà vu aussi quand je me démaquille.
En tonique, l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc l'essence botanique perfectrice de peau libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donne une peau parfaite et sans irrégularité même nue. Donc ça aussi c'est composé de super bonnes choses. C'est ingrédients issus de l'agriculture biologique. Il n'y a pas tout qui est issu de l'agriculture biologique, mais il y a pas mal d'huile essentielle aussi, rosemary, je vois aussi du géranium rosate, du romarin, citral, bref. Sanoflore, Aqua Magnifica, franchement, essayez quoi, essayez, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, tentez, ça se trouve en parapharmacie, hein. Voilà. Pour me démaquiller, alors moi ça fait maintenant je crois 1 an que j'utilise ce truc pour me démaquiller. Alors c'est de chez Garantia et d'ailleurs pour mes 500 abonnés, bon j'y suis pas encore mais je vais faire un concours où mon cadeau sera composé du top 5 de mes soins préférés. Donc il y aura ça. Parce que ça fait 1 an que je l'utilise et que je change pas. C'est de chez Garantia en 2 coups de baguette. C'est la crème des crèmes, des nettoyants, démaquillants, visage et yeux, anti-tiraillement plus anti-âge. Je l'adore ce truc, j'adore. J'ai longtemps cherché le machin pour me démaquiller au mieux. J'avais même la machine là, vous savez, mais ça me broutait, j'ai pas la patience. Donc c'est vendu avec un truc comme ça, hein. Et bon je le lave assez souvent et puis donc ça s'ouvre comme ça. Il y en a un à l'amande et à la rose, donc j'alterne amande, rose, j'aime les deux. Ça sent vraiment super bon. Je crois que j'ai une petite préférence pour l'amande. Donc on prend ça, c'est de la crème, on le mélange avec de l'eau, ça fait une espèce d'émulsion. On se frotte bien le visage avec, ça nettoie bien les yeux, toutes les impuretés. Ça enlève tout, ça démaquille à fond. Et je passe mon chiffon mouillé, bien frais. Et ça donne une super peau, bien démaquillée, j'adore. Donc mon super démaquillant de chez Garantia en 2 coups de baguette. Je l'adore. Franchement, je l'adore. On arrive au... Là, je fais que les soins, hein, parce que si je fais le maquillage, ça va durer 2 heures et puis je sais même pas comment je vais faire parce qu'il y a tellement de maquillage. Bref, je pense que je ferai une vidéo pour les rouges à lèvres, une vidéo pour les palettes, une vidéo pour, je sais pas, les mascaras, enfin bref. En ce qui concerne les masques, je fais à peu près 1 fois par mois. J'ai pas mis mon exfoliant, tiens. J'ai exfolie avec un truc, je sais plus d'où. Je l'ai pas sous la main. Mais donc après mon exfoliage de peau, je fais ou alors de chez Bio le masque détox vitaminé à l'huile orange. Là aussi, ça a une drôle de texture, hein. C'est un peu... au début, ça me plaisait pas trop. C'est un peu... Je sais pas, on aurait dit de la colle. Mais ça a une super action par contre. Hein. Ça a vraiment une action coup de fouet le truc, quoi. C'est top, top, top. Je sais pas comment vous dire, c'est jaune... jaune collant, quoi. On dirait un peu de la colle, le truc. Mais c'est pas super, super agréable. Mais bon. Si l'effet est là, on s'en fout, on laisse poser ça à peu près, je sais pas, il le précise même pas, 1 à 2 fois par semaine. Moi je le laisse poser un quart d'heure à peu près. Ça durcit pas, rien. Hein. Si la peau est vraiment sèche, limite ça bouffe le masque, quoi. Mais j'adore, hein. Ça donne vraiment un bon coup de fouet. Pour Noël, j'ai eu plein de masques comme ça de ma soeur et je les ai bien kiffés. Ce sont des masques en tissu. Donc là, il m'en reste 2. Celui à la rose de Sephora, donc ultra hydratant éclat. Il y en avait un... En fait, c'était un coffret avec un masque par jour, mais je vais pas m'amuser à faire un masque par jour parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup. Là, j'ai un masque perle uniformisant éclat.
Donc comme dit, masque tissu, c'est un peu bizarre, hein, vous faites un peu peur quand vous mettez ça. Au début, j'ai pas trouvé ça très très facile à mettre. Mais c'est pas mal, franchement c'est vraiment pas mal et puis ça coûte pas trop cher chez Sephora ces petits masques là, moi je les trouve très très sympas ces trucs en tissu, j'ai bien aimé et puis j'ai l'impression que les impuretés elles se cassent avec le tissu, je sais pas comment vous expliquer, j'aime beaucoup ces masques, je kiffe à fond. Voilà, on continue. Alors sous la douche, alors j'utilise de chez Avaa. Alors ce truc, ce qui est dommage c'est que les parapharmacies, les gens ne connaissent pas cette marque Avaa. C'est une marque qui utilise du sel de la mer morte et c'est une marque israélienne et les gens ne connaissent pas trop et beaucoup de parapharmacies enlèvent cette marque et en plus ça coûte assez cher, donc je suis désolée, ça sort de la douche donc il y a plein d'eau qui coule. Mais j'adore cette marque, elle est vraiment topissime. Donc ouais, derrière c'est écrit en hébreu. Ou je sais pas trop en quoi, bref. Il y a marqué beurre de sel exfoliant pour une peau hydratée, ultra douce et rajeunie, appliquée sur peau humide et masser le corps, rincer avec soin. Donc c'est un truc, c'est vraiment le machin. Bon là c'est rempli d'eau. Et puis j'arrive vraiment à la fin. C'est du beurre quoi, avec du gros sel de la mer morte. C'est alors surtout ne vous foutez pas ça sur le visage, hein. J'ai fait la connerie, ça m'a tué les yeux, ça m'a tué. Mais alors ça exfolie le corps. Vous avez une peau douce après, mais incroyable. C'est mieux que le savon noir avec un gant de cressin là. C'est cressin? Non, c'est ça, je sais plus. Un gant pour exfolier. C'est topissime. J'adore, je peux plus m'en passer de ce beurre de sel exfoliant de la mer morte de chez Avaa. C'est un top. Et après, je me lave avec de chez Nuxe. Si vous saviez, je prends des douches tous les jours, hein. Rêve de miel, gel lavant sur gras, visage et corps. Au miel et tournesol, apaise et adoucit. Je l'ai depuis plus de 3 mois, 4 mois. Regardez, il n'y a que ça qui est utilisé. Je me lave tous les jours. C'est top ce truc. Bon, j'alterne un peu avec des fois, j'utilise pas que ce gel douche, mais pour dire que ça descend pas. Le machin il coûte quoi, 15 boules? Même pas, non, 10 boules, 12 balles, je sais plus, entre 10 et 15 euros. Mais ça revient largement au même que si vous achetez, je sais pas, 3 gels douche en grande surface qui n'auront pas la qualité de ce gel douche de chez Nuxe Rêve de miel, quoi. Qui sont fabriqués avec des super ingrédients. Ce gel sur gras sans savon nettoie le visage et le corps sans dessécher la peau et apaise. Miel, tournesol, base lavande d'origine végétale. Matin ou soir, appliqué sur peau humide, faire mousser puis rincer. Puis c'est une odeur cocooning. Vraiment pour l'hiver c'est génial. Je l'aime un peu moins en été. Comme dit, là c'est mon rituel hiver, hein. En été, les trucs de miel, j'aime un peu moins. J'adore les agrumes, la verveine. Mais pour l'hiver, c'est top. Donc je vais finir cette vidéo avec encore 2 produits phares. Hop. Ça a été un petit coup de cœur tout récent. Et ça, on va dire que c'est pour le printemps arrivant. C'est de chez Floram. C'est l'huile sèche au jasmin. Donc c'est une délicate alliance d'huile végétale biologique. L'huile sèche jasmin laissant la peau douce, satinée et parfumée. Alors cette chose, c'est d'une délicatesse, j'adore. En fait, c'est l'odeur qui m'a fait craquer, quoi, hein, qui vraiment... je me suis tout de suite imaginée dans un village en Provence avec une petite robe. Non, mais franchement... j'ai bien aimé le packaging aussi qui je sais pas,
je sais pas comment dire, c'est un peu, ça fait un peu ancien, on dirait un produit fait maison, mais bon, non, Floram, même malgré que ce soit bio, je pense pas que ce soit un truc fait maison, mais je pense que c'est quand même fait en usine, j'en sais trop rien. Mais j'adore ce parfum qui est tellement subtil, qui représente tellement bien le printemps là. Ce léger voile, comme dit, je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant sur tout le corps. Je peux pas vous dire ce que ça va faire sur le long terme, mais bon, c'est une huile sèche pour le corps, hein, ça va pas faire de mauvaises choses, hein, ça va être que du positif. En tout cas, moi, c'est l'odeur m'a fait succomber. Et franchement, si vous allez dans un magasin bio, allez voir la gamme de chez Floram et sentez cette huile sèche au jasmin. Euh, je sais pas, moi ça m'a fait craquer hein, complètement. Voilà, donc l'hiver se termine. Nous arrivons avec une gamme que j'avais déjà utilisée, on va dire tout le printemps dernier, voire l'été. De chez Pure Essentiel, donc l'huile sèche minceur, donc aux 18 huiles essentielles, en combo avec sa ventouse. Donc moi franchement j'ai pris pas mal de kilos cet hiver. J'ai fait du sport. Je me suis inscrite dans mon village au cours de fitness du village où c'était fort sympathique, mais j'y suis allée 3-4 fois, ça m'a vite brouté. Je sais pas, c'est pas mon truc en fait le sport. Le sport, que ce soit en salle de sport ou de la fitness, c'est pas mon truc. Si c'est pas un sport artistique, j'ai fait du patinage artistique pendant des années quand j'étais plus jeune. J'ai fait du flamenco, j'ai fait comme dit, si c'est pas un sport artistique, ça m'emmerde, je peux pas, ça m'emmerde. Et puis j'ai l'impression qu'on a l'air de, je sais pas, je me sens conne quand on court. Quand on court tout dans le même sens, comme des moutons dans la petite salle, et qu'on fait nos exercices avec des fois des positions, mais je sais qu'on est qu'entre femmes, mais je me dis que s'il y a un mec qui nous regarde, mais il rigole, c'est complètement con, hein. Mais bref, en tout cas, ça m'a inculqué les bases. Et merci à ce professeur, enfin, voilà, à madame je ne sais plus quoi, donc il m'a inculqué les abdos, les steps, les machins, de comment il faut se tenir, donc je sais les bases et je peux faire ça à la maison chez moi, toute seule, et que personne ne me voie. Franchement, j'aime même pas que mon mec me regarde faire ça, je sais pas pourquoi, j'aime pas. Je suis pas à l'aise quoi. Pas chercher à comprendre. En tout cas, bref, moi, je jure que par ce truc aussi, minceur, huile sèche, 18 huiles essentielles. Alors, je vous dis pas, hein, ça fait mal, franchement, et ça veut dire que la cellulite, elle est bien incrustée. Hein. Et puis, elle commence à s'étendre, hein, genoux, limite mollet, bras. J'avais pas ça l'an dernier. Hein. Donc là, c'est tous les soirs intensif, une demi-heure. Et pour vous dire que l'avoir déjà testé l'an dernier, en 2 semaines, on voit déjà des sacrés résultats, franchement. Euh, Combiné avec un peu de sport quand même, hein, on va pas que jurer sur des huiles. Je voulais même prendre des gélules, je me suis dit arrête tes conneries. Franchement, là ça devient n'importe quoi. Tu vas faire un peu attention à ton alimentation, tu vas calmer tes raclettes et tes fondus et tes machins là. Et puis voilà, et le coca, je suis accro au coca, ça c'est terrible. Et bon, le coca je pourrais pas l'arrêter, mais on va arrêter toutes ces grosses bouffes en sauce là, on va se calmer. On va repasser à mon petit rituel, hein. Et franchement, vous le trouvez en parapharmacie, un super prix. Ils font souvent des lots de deux huiles comme ça. Ce truc-là me tient, et vu que j'utilise tous les soirs, largement un mois, minimum. Franchement. Hein. Et j'en mets la dose. Donc, et j'en mets sur le bras, j'en mets partout. Hein. Ventre, bras, toute la jambe. Hein. Souvent la ventouse est vendue avec. Hein. Top, top. Voilà.
J'en ai fini avec tous mes produits phares, mes must-have de cet hiver 2015-2016. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir ce qui me rend jolie, pas au sens propre du terme, mais ce qui me fait du bien à l'âme, ce qui me j'ai l'impression fait du bien à mon corps, et j'ai l'impression que c'est en plus beaucoup de bio et du non testé sur les animaux. Pas tout, je pense pas, mais j'incorpore de plus en plus du bio. Je suis contente, je m'en rends même pas compte en fait. Je m'en rends même pas compte. En tout cas, moi, je vais pas vous vendre ces produits, hein, je suis pas une commerciale et puis ça me rapporte pas de sous, mais en tout cas, pour moi, tout ce que je vous ai présenté là, ce sont des valeurs sûres, et puis je pense pas que ça provoque d'allergie, rien, et j'adore tous ces produits, je les aime d'amour, franchement, voilà. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir suivi jusque là. Je pense que cette vidéo va de nouveau être longue. Je vous dis à une prochaine vidéo, et puis Poca Poca vous embrasse très 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 fort. À la prochaine, bye.